4 signes qu'un homme vous kiffe, voire vous aime. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, 4 signes qu'un homme vraiment vous kiffe beaucoup, voire est forcément amoureux de vous. Je vous retrouve juste après l'intro. Ne ratez pas ni le premier ni le dernier parce qu'ils sont très importants. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier signe, et celui-ci est très important, c'est donc l'investissement d'un homme. Mais l'investissement pas en argent. Vous comprenez bien qu'un homme peut te payer un resto rien que pour te sauter et pas te rappeler. C'est pas l'investissement en argent qui compte. C'est l'investissement en effort. Parce qu'un homme peut refuser de te payer le resto avant que ça soit solide entre vous par principe, mais être quand même bien intentionné, c'est juste qu'il s'est déjà fait pigeonner par des nanas. Et à côté de ça, un homme peut tout à fait te sortir le grand jeu, champagne, resto, et vouloir juste te sauter. Donc ce n'est pas l'investissement en argent, c'est l'investissement en effort. Comment on va reconnaître l'investissement en effort? Je vais te faire une phrase simple, mais à choix égal, si tu es juste un plan cul pour lui, un mec, il ira faire soirée à la place de venir te voir. Un mec, il ira voir ses potes à la place de venir te voir. À choix égal, il viendra te voir s'il n'a rien de mieux à foutre ou s'il a très envie de baiser. Ça, c'est à choix égal, d'accord? Donc, à choix égal. Maintenant, à choix égal, si le mec est fou de toi ou a envie, enfin, il te kiffe bien, il veut qu'il y ait plus ou il est amoureux de toi, à choix égal, il va dire je sortirai la prochaine fois avec mes potes, là j'ai une occasion de la voir, donc je vais plutôt passer la soirée avec elle. Tu comprends? Donc à choix égal, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est vraiment un investissement en temps et en effort, d'accord, qui est beaucoup plus, à mon avis, significatif que l'investissement en argent dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième signe, c'est qu'il est protecteur. En gros, il veut le meilleur pour vous. Alors bien sûr, je ne te dis pas qu'il va risquer sa vie pour toi, il va se mettre entre toi et… on n'est pas dans un film. Mais tu peux le noter à des petites touches qui sont assimilables à de la galanterie. Mais comme la galanterie se perd aujourd'hui, je pense que ça rentre dans les signes d'un mec à qui tu plais. C'est un mec qui, par exemple, t'as froid le soir, il va te donner sa veste. Tu vois, protecteur. C'est un mec où si tu es, dans une rue qui craint un peu, il va se mettre du côté où ça craint un peu, puis tu vas te mettre un petit peu protégé côté mur. Voilà. C'est des petits exemples de choses comme ça qui montrent que s'il s'en fout, si tu lui plais pas ou machin, il va te dire ouais mais attends, on est dans une société, c'est l'égalité des sexes, hein, donc t'as froid, t'as qu'à prendre une veste. Et il aurait raison aussi, tu vois. Il a raison s'il est gentleman, mais il a raison aussi s'il n'est pas gentleman, puisqu'il y a tellement de féministes qui disent que être gentleman c'est être sexiste. C'est juste que des fois le sexisme il a du bon. donc voilà, en tout cas, si un mec dans les temps modernes, à mon avis, il est protecteur un petit peu avec toi, je pense que c'est un mec qui veut le meilleur pour toi, et c'est un mec qui, au minimum, tu lui plais, quoi, au minimum, je pense. Après, en vrai, un mec bien, il pourrait donner sa veste à une fille qui a froid, même si elle ne lui plaît pas. Mais ça, c'était l'ancien temps. C'était le temps de la galanterie, du machin. Aujourd'hui, avec le féminisme 2.0, je pense qu'on a un peu tué cette époque-là. Troisième signe, est-ce qu'il vous manipule? Est-ce qu'il veut vous faire des choses? Par exemple, il a décidé que vous coucheriez ensemble ce soir-là. Et du coup, il essaye un peu de forcer, un peu d'insister, un peu de te dire que tu arrêtes de faire ta chochotte, arrête d'avoir peur, arrête de ci, de ça. Est-ce qu'il te manipule, il te force, il te mindfuck un peu? Ou est-ce que, au contraire, il écoute tes objections, il est prêt à prendre un peu plus de temps? Voilà. En fait, il ne faut pas prendre un homme qui veut te changer. Il faut prendre un homme dont ta façon d'être lui convient, tu vois. Donc après, bien sûr, il faut que
faut qu'il t'écoute. En fait, par exemple, sur le coup d'un mec qui veut juste te sauter, qui n'en a pas grand chose à foutre de toi, c'est un mec qui, si par exemple t'es pas prête ce soir-là, mettons c'est le deuxième soir, tu le sens pas, il va devenir agressif, il va te faire des reproches, il va essayer de te manipuler, quoi, ou quasiment d'être menaçant. Au contraire, un mec qui va être cool, il va dire ok, bon, ben, on verra une autre fois, c'est pas grave, voilà. Ben, à la limite, il vaut mieux coucher avec celui-là, tu vois, qu'avec l'autre. Là, j'avais eu une question dans le club VIP, une fille qui me disait qu'elle a rencontré un mec sur je sais plus quel site, et que le mec, elle lui a dit qu'elle voulait d'abord faire connaissance et pas s'engager à coucher avec lui avant même de l'avoir rencontré. Et il lui dit ouais, de toute façon t'es une chochotte, tu sais pas ce que tu veux, tu fais ta mijaurée, machin et tout. Donc du coup elle a arrêté de lui répondre. Et puis maintenant il est revenu, il lui a dit ah désolé d'avoir réagi comme ça, en fait je veux bien qu'on se voit, je suis sûr qu'on va se plaire et qu'on va coucher ensemble, machin. Et elle me dit est-ce que je dois aller le voir ce gars? J'aurais tendance à dire non, parce qu'on a vu comment il réagit à la frustration. Le même mec qui, dans la frustration bien gentille, cette frustration de te dire je préférais qu'on fasse un peu connaissance avant de décider si on va coucher ensemble ou pas, le même mec qui te répond de manière cool et ouverte, posée, calme, j'aurais eu plus tendance à lui dire d'aller le voir lui, qu'un mec qui devient menaçant, qui s'excite, qui s'énerve, et puis après qui change encore de personnalité, puis qui redevient gentil, ça va pas, tu vois. Donc, un mec, s'il te kiffe, voire qu'il t'aime, il est prêt. Je veux dire, je te dirais pas de pas coucher avec lui pendant X rendez-vous exprès pour le tester. C'est pas ça que je te dis. Et je te dis que si tu n'as pas envie au premier ou au deuxième rendez-vous, c'est l'occasion de tester sa réaction à cette petite frustration, si lui il a envie, et que si vraiment il te kiffe de ouf, il sera prêt à faire on va dire, 3 rendez-vous avec toi sans problème. Pour ça, à condition que tu lui dises pas des conneries genre toi je te fais attendre parce que tu me plais et puis ce soir je vais me faire sauter par mon plan cul parce que lui ça compte pas. Tu vois, si tu commences à lui sortir des logiques féminines comme ça à un mec, il va fissurer, hein. Il va pas comprendre pourquoi tu donnes ta chatte à l'autre connard qui te plaît même pas vraiment beaucoup et que lui tu le fais attendre. Tu vois, ça c'est la logique féminine vs logique masculine. Ça il faut pas le faire, hein. Attention. Bon, et le quatrième donc signe qu'un homme te kiffe voire t'aime, c'est que, bon, bien sûr, s'il te dit je t'aime, c'est quand même un gros signe. Mais est-ce qu'il te fait des câlins? Est-ce qu'il te laisse te coller à lui même s'il a chaud? Tu vois, bon, évidemment, je ne te dis pas que tu dois voir tous ces signes tout le temps, voilà. Mais tu dois voir ces signes ici et là, etc. Moi, il y a par exemple un exemple. C'est ma copine actuelle, là, quand je l'ai rencontrée, bon, c'est vrai qu'elle était un peu à toujours vouloir des câlins, quoi, très affectueuse. Bon. Ok, pourquoi pas? C'est vrai que moi j'aime bien les câlins, mais bon, qu'il y a quand même un moment où j'ai chaud, hein. Et du coup, mais même quand j'avais trop chaud, je la laissais se mettre et je la virais pas parce qu'elle me plaisait beaucoup, tu vois. Donc à la limite, si elle avait besoin d'un câlin, j'étais ravi de lui donner ce qu'elle avait besoin. Alors que dans d'autres circonstances, j'aurais dit bon ça va, c'est bon, j'ai donné le câlin, j'ai fait le minimum syndical et maintenant j'ai chaud, donc tu vas dormir dans ton coin et voilà, et je respire. Tu vois, donc il y a une différence entre quand tu veux vraiment plus ou quand ça va, c'est bien, mais bon, pas trop non plus, quoi. Voilà. Tu vois. Donc c'était les 4 signes, je pense qu'un homme vous donnera si vous kiffe, voire vous aime. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. N'hésitez pas à lire mon livre, à rejoindre le club VIP pour me poser vos questions et suivre la formation en ligne. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.